La volonté du Père, c'est que tous les hommes et toutes les femmes soient sauvés. Alléluia. Est-ce que vous êtes sauvés? Amen. Oh, est-ce qu'on peut se rappeler les uns et les autres, dans notre tête, le moment où, suite à notre repentance, suite à notre conversion, s'est déposé dans notre cœur cette assurance du salut? C'est faux, c'est beau, hein? Est-ce qu'on peut se rappeler quelques secondes là? Peut-être pas simplement la circonstance. Moi, j'étais sous un chapiteau. Je ne sais pas où vous étiez, vous, à ce moment-là. Peut-être dans votre chambre. Peut-être dans la forêt. J'en connais qui sont nés de nouveau en pleine forêt, à crier à Jésus. Je suis sûr que certains, c'était en plein désert. Pas pour les Français, mais pour des gens qui habitent certains pays. Quelle grâce! Le moment où, vraiment convaincus par le Saint-Esprit du péché, ressentant notre misère, notre pauvreté, ressentant l'emprise de Satan sur notre vie, on a crié à Jésus. On a dit, Jésus, sauve-moi. Jésus, délivre-moi. Sors-moi de cette boue du péché, de cette iniquité, de cette emprise de Satan. On a crié à Jésus, croyant que son sang était suffisant pour pardonner, pour laver, pour purifier. Et après ce moment de larmes, ce moment de repentance, ce moment de pleurs, ce moment-là de cris, ce moment de confiance, ce moment de foi, eh bien, alors qu'à un moment donné, il y a eu l'angoisse, est venue la paix. Alors qu'il y avait le désarroi, et cette conviction de péché s'est déposée dans notre cœur une joie ineffable, une joie extraordinaire, une joie merveilleuse, la joie du salut, la joie du salut. Cette semaine, j'étais à Lunel pour prêcher la parole de Dieu et le pasteur là-bas a fait chanter ce cantique que ceux qui ont 20 ans ne connaissent pas. Ce chant qui dit « Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il a tout pardonné. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. » Alléluia, gloire à l'Éternel. Et ce message, on veut le communiquer, on veut le transmettre. J'avais prévu de faire les annonces avant la prédication, mais vu que je suis parti, allez, on continue. Hein, la vidéo a commencé, et puis on poursuit comme cela. Allez, gloire à Dieu, gloire à Jésus. Le titre, allez, parlons de titre au message de ce matin. Il est un peu lié à l'actualité parmi les églises. Le titre est celui-ci, « Quand l'appel missionnaire résonne dans notre cœur ». Pourquoi ce titre est lié à l'actualité? Parce que le souhait d'une association qui s'appelle l'Action missionnaire, c'est que ce mois de décembre, comme chaque mois de décembre, soit un mois où on se focalise un peu plus sur l'œuvre missionnaire, sur les besoins missionnaires, et quelque part sur la nécessité que la mission que le Seigneur a confiée à son Église se poursuive, se développe, prenne de l'essor, s'amplifie, et que quelque part chacun des membres des églises participant à ce mois de la mission, nous puissions les uns et les autres, par notre engagement, contribuer à permettre que la mission de Dieu puisse se développer. Et c'est pourquoi, au-delà de ce salut que le Seigneur Jésus nous a donné, je peux dire ce matin, et je le crois pour chacun d'entre nous, que notre cœur vibre pour la mission. Au-delà d'une association, j'en ai fait mention il y a quelques instants, qui favorise l'envoi de missionnaires et qui gère un travail qui a permis, pendant des décennies, de voir des milliers et des milliers de personnes, d'âmes, être sauvées
Et on veut louer Dieu pour cela. Des milliers et des milliers d'âmes être impactées par la parole de Dieu, et pas simplement une génération qui a été touchée par la grâce de Dieu parce que des missionnaires sont allés proclamer la parole de Dieu, mais suite à cette génération, la génération suivante a pu être encore évangélisée, et encore aujourd'hui, dans certains pays, l'évangile se poursuit, l'évangile se développe. Mais ce que nous voulons considérer, c'est que celui qui a créé la mission, c'est Jésus-Christ. Il n'a pas créé une association, même s'il y a de nombreuses ONG aujourd'hui dans le monde entier. Il y a des pays que je ne nommerai pas qui envoient des milliers de missionnaires par le monde entier. Quand je dis des pays, c'est des églises évangéliques qui envoient des missionnaires par centaines et par milliers dans le monde entier. Et même en France, il y a de nombreux missionnaires étrangers qui contribuent à annoncer l'Évangile et à proclamer que le salut est en Jésus. Alors si nous disons, avec raison, je le crois, ce matin que celui qui a créé la mission, c'est Jésus-Christ, lisons ensemble cet appel missionnaire qui a retenti et qui doit retentir encore aujourd'hui dans chacun de nos cœurs. Évangile de Marc, chapitre 16, verset 15. Alléluia. Voici ce qui nous est dit. Je sais que vous connaissez pour la plupart d'entre vous cette référence. Mais on veut la lire dans ce contexte-là de la mission. Puis Jésus leur dit, Marc 16, verset 15, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Gloire à Dieu. Et ce n'est pas chaque décembre, chaque mois de décembre que j'apporte un message sur la mission. Non, on ne va pas rentrer dans peut-être cette tradition, mais il m'a semblé utile, malgré tout, que cette année, eh bien, nous puissions permettre au Seigneur Jésus-Christ de nous rappeler cela, de nous rappeler combien la mission doit être dans notre cœur. Elle doit, comme je le disais tout à l'heure, vibrer en nous et que notre cœur vibre pour la mission. Pour cela, le Seigneur nous demande, les uns et les autres, peut-être pas d'être missionnaires. On ne va pas faire nos valises ce soir pour partir, mais malgré tout. Et nous le verrons, et je voudrais prendre le temps de partager cela avec vous dans un instant, que oui, chacun des membres de l'Église, qui que nous soyons, quel que soit notre âge, quelle que soit la santé que nous avons, nous pouvons être impliqués, nous pouvons être investis dans la mission. Je ne parle pas de l'œuvre missionnaire, mais nous parlons ce matin, au regard de ce que la Bible dit, de la mission. Et pour voir qu'il y a là une grande mission, et comme disent certains, avec une certaine culture, une grande commission, eh bien, nous devons lever nos yeux. On a besoin de regarder, de lever nos yeux, non vers les montagnes, par rapport à ce que dit le psaume 121, parce que dans ce psaume, il est question de lever nos yeux pour trouver du secours. Mais nous savons que le secours se trouve en l'Éternel. Mais de lever nos yeux selon ce que Jésus lui-même va pouvoir dire
Et je veux citer le Seigneur Jésus-Christ lui-même dans Jean, au chapitre 4. Nous lirons à partir du verset 31. Jean, chapitre 4, verset 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Maître, mange !» Mais Jésus leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Jean 4, verset 33. Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Et même si nous ne sommes pas sur le terrain physiquement, nous nous réjouissons de ce qui se passe dans le monde entier. Nous nous réjouissons d'entendre que des hommes et des femmes découvrent le message de Jésus, que la parole de Dieu, elle est traduite dans des pays, pour des langues qui jusqu'à présent n'avaient pas accès à ce message extraordinaire. Alors oui, car, verset 37, en ceci, ce qu'on dit est vrai, l'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner, vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Levez les yeux. Eh oui, c'est vrai, quelque part je me le suis dit cette semaine, nous avons besoin encore et toujours d'entendre cette voix du Seigneur Jésus-Christ nous dire les uns et les autres, peut-être nous appeler par notre prénom et nous dire « Oui, Jean-Luc, lève les yeux ». On a tellement dans notre société aujourd'hui, comme on le dit, la tête dans le guidon. On regarde tellement à ceux qui vraiment, peuvent, oui, je le comprends très bien, nous préoccuper, ce qui concerne notre quotidien, notre vie, notre travail, les responsabilités familiales, professionnelles, les besoins matériels, financiers, peut-être même notre situation physique par rapport à la santé qui s'étiole, par rapport à une maladie qui est survenue. Et je comprends très bien aisément, et moi le premier, combien parfois, la première pensée qui nous vient à l'esprit, la première réaction, c'est nous. C'est soi-même. Et là, Jésus nous enseigne quelque chose qui est du domaine de l'amour, qui est du domaine de la compassion, qui est du domaine de la miséricorde, qui est du domaine de l'altruisme, qui est du domaine du renoncement à soi-même, et qui nous amène, oui, à lever les yeux et à regarder, excusez-moi l'expression, plus loin que le bout de notre nez, à regarder plus loin que notre nombril, et ce n'est pas péjoratif dans ma bouche ce matin, ce n'est pas méprisant, mais de dire oui, Seigneur Jésus, tu nous le dis dans ta parole, tu veux que nous levions les yeux pour voir ce qui se passe. Ce qui se passe, pas simplement à l'autre bout du monde, mais des fois à l'autre bout de la rue. Peut-être à l'autre bout du quartier, peut-être dans le village voisin, peut-être dans la maison d'à côté. Que de douleur, que de drame, que de misère, lorsque des hommes et des femmes n'ont pas encore expérimenté l'amour de Jésus, la grâce de Jésus. Quelle grâce nous avons! Comme on l'a dit tout à l'heure, quel privilège nous avons de pouvoir dire « je suis sauvé ». Quelle bénédiction d'avoir cette assurance dans notre cœur de dire « je suis sauvé ». Mais quelle douleur il y a aussi dans notre cœur, c'est ce qui crée un dilemme en nous. Quand nous pensons à ces millions d'âmes, pour ne pas dire milliards, qui sont sur ce chemin de la perdition, qui sont encore dans l'aveuglement, qui n'ont pas ce merveilleux livre entre leurs mains et qui n'ont pas l'occasion de l'ouvrir
de le méditer et d'y trouver la lumière pour leur âme et pour leur salut. Oui, nous voulons lever les yeux et dire, Seigneur Jésus, avec le temps qui passe, donne-moi de maintenir les yeux levés vers ces champs missionnaires, comme on les appelle communément, vers ces pays où il y a là, eh bien, des situations, certes, et ça a été dit dans une prière tout à l'heure, des chrétiens persécutés. Et mes amis, à côté des chrétiens persécutés dans ces pays, il y a des âmes qui sont aussi persécutées. Pas à cause de leur foi en Jésus-Christ, mais persécutées par les démons, persécutées par Satan, persécutées par le péché. Comme le dira l'apôtre Pierre, ils sont encore et toujours sous l'emprise du diable. Et mes amis, je préférerais être persécuté à cause de ma foi que être lié et tenu par le prince de ce monde. Et nous voulons considérer les choses, pas simplement avoir une idée fixe sur une situation, non, nous voulons avoir une vue d'ensemble. Et levant les yeux vers ce monde perdu, que Dieu a tant aimé, au point qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, vous le savez comme moi. Alors nous voulons considérer, oui, qu'il y a un grand besoin. Et que Dieu est celui qui veut me donner d'être participant, qui veut m'impliquer, qui veut m'introduire dans cette œuvre missionnaire. Notre Dieu veut apporter le secours. Oui, parce que Jésus est aussi mort pour eux. Jésus-Christ est aussi mort pour toutes ces âmes. Pour toutes ces âmes. Que ce soit ceux du Moyen-Orient, que ce soit ceux des favelas, des bidonvilles, des grandes villes, que ce soit de ces hommes et ces femmes qui sont en prison, de ces hommes et de ces femmes qui sont dans des situations bien précaires dans certains pays d'Asie, d'Indonésie, même des îles que Dieu nous donne. Et qu'en levant les yeux et en voyant que la moisson est blanche et qu'il y a un grand nombre encore de perdus, Dieu puisse en même temps renouveler cet amour et cette compassion pour les perdus. Parce que notre Dieu veut que nous puissions considérer le besoin spirituel de l'autre, le besoin spirituel de notre prochain, afin de nous amener à être animés ensuite de compassion. On se laisse, en effet, facilement remplir par notre Seigneur de son amour. Mais cet amour que le Seigneur dépose dans notre cœur, c'est pour que nous puissions être, nous aussi, animés de compassion. La même compassion qui animait le Seigneur Jésus-Christ. Quand il est sorti, par exemple, de cette barque et qu'il a vu cette foule, il va dire qu'il était ému de compassion. Je cite les références, vous trouverez cela dans Matthieu au chapitre 9 et au verset 36, mais aussi au chapitre 14, verset 14, mais aussi au chapitre 15 et au verset 32. Matthieu 9, 36, 14, 14, 15, 32. Et nous voyons que l'évangéliste Matthieu insiste sur ce fait. Seigneur, tout en prêchant ta parole ce matin, je veux te demander de renouveler dans ma vie la compassion pour les perdus. Afin que je ne puisse pas oublier chaque jour que tu me donnes de vivre, qu'il y a des hommes et des femmes qui vont rentrer dans l'éternité. Et sont-ils sauvés? Sont-ils à Christ? Alors je ne peux peut-être pas leur parler de vive voix, mais je crois que je peux faire quelque chose. Et j'y viendrai dans un instant. Oui, Dieu nous aide à ne pas regarder à soi, mais regarder à l'autre. Est-ce qu'il a mangé, le Seigneur Jésus, se pose la question des disciples. Ce n'est pas là la préoccupation. Il va dire ma nourriture est de faire la volonté
de mon Père. Oui, Dieu veut nous aider à nous oublier nous-mêmes pour le bien de notre prochain. Ce qui m'interpelle, ce qui me marque quand je regarde à la vie de ces missionnaires dans l'histoire de l'Église, pas simplement ces missionnaires contemporains, mais ces missionnaires du siècle passé, même bien des siècles avant. Quel renoncement! Quel renoncement! J'écoutais quelques minutes une interview d'une ancienne ministre du gouvernement en France. Et une personne lui posait cette question, et votre vie de famille, et les enfants, vos enfants. Et elle reconnaissait cette dame avoir mis de côté ses enfants pour certaines choses, ses aspirations en tant que député, voire ministre. Mais nous ne voulons pas négliger ni nos enfants, mais nous ne voulons pas négliger ce que Dieu nous a demandé, de regarder l'autre et d'avoir de la compassion. On ne veut pas oublier ce que Paul dira dans 2 Timothée au chapitre 3, verset 2, qu'à la fin des temps, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons hautains. Et je voudrais juste, pas sortir ce verset de son contexte, mais juste relever les deux premières choses que Paul relève, égoïste et amis de l'argent. Mes amis, la mission, c'est tout le contraire. La mission, c'est ne pas être égoïste. Et la mission, c'est ne pas être ami de l'argent. Et je bénis Dieu. Je bénis Dieu, sans chercher à présenter un message subliminal, sans chercher à mettre pression sur quiconque. Mais je bénis Dieu. Quand je vois, quand on rassemble toutes les œuvres missionnaires du monde entier, quand je vois tout l'argent qui est investi, mission associée à d'autres missions, associée à d'autres missions, associée à d'autres missions, pour la mission de Jésus-Christ, je me dis, mais c'est glorieux, c'est majestueux. Tout ce qui est investi pour arriver à accompagner les traducteurs de la Bible, pour qu'ils puissent traduire la parole de Dieu. Tout ce qui est investi pour construire un hôpital, un dispensaire, un homme évangile ou évangélique, une école, un collège, tout ce qui est investi pour pouvoir permettre à des enfants, au travers de soins apportés, au travers d'alphabétisation, au travers de formation dans un domaine ou dans un autre, pour pouvoir les encadrer, leur annoncer l'évangile, les soutenir dans leur foi et leur permettre de s'édifier, de prendre de l'essor, de trouver leur identité en Jésus-Christ, de trouver un épanouissement spirituel. Tout ce qui est fait là, je dirais matériellement, pour pouvoir soutenir ces nouveaux chrétiens, ces nouveaux convertis, et pour leur permettre d'avoir pour certains une formation théologique dans la parole de Dieu, ces instituts de théologie, et je passe sur bien d'autres choses. Je me dis, mais gloire à Dieu pour ça. Gloire à Dieu pour ça. Je suis sûr que vous avez fait comme moi la même remarque. En voyant des fois l'investissement qu'il y a dans notre monde pour certaines choses. Je ne porte pas un jugement. Mais pour tel édifice, pour telle salle de spectacle, pour une voie verte. C'est intéressant une voie verte. On promène, etc., etc. C'est bien pour améliorer le confort des routes, des automobilistes. Mais je me bénis Dieu. Je célèbre Dieu pour tout l'argent qui a pu être investi par l'Église de Jésus-Christ pour que des hommes et des femmes soient sauvés, soient bénis, soient exaltés. Que Dieu soit, exalté pour cela. Alors oui, on veut lever les yeux parce que la moisson est blanche
Et puis, on l'a lu tout à l'heure dans l'évangile de Marc, il est dit, allez, allez. Je quitte l'église à midi, je m'en vais faire les valises, je pars. Peut-être, mais ce n'est pas ce que je veux vous dire ce matin. Restez avec nous, c'est sympa, c'est agréable. On passe de bons moments sous le regard de Dieu dans la présence de Jésus-Christ dans cette église. Non, que veut nous dire le Seigneur quand il dit aller? Oui, certes, aller vers son prochain au bout de la rue et aller jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia! Je citerai tout à l'heure Actes chapitre 1, versets 6 et 8, où il nous est dit de commencer par Jérusalem et ensuite aller jusqu'aux extrémités de la terre. Gloire à Dieu pour cela. Mais peut-être pour nous ce matin, aller, ça signifie que Dieu veut nous dire agissez. Ce aller, pour nous ce matin, ça nous pousse à l'action. On peut y aller en restant sur place. C'est là le mystère de la mission. C'est là le mystère de l'œuvre dans laquelle Dieu confie son Église. Dieu implique son Église. On peut aller tout en restant sur place. On va avoir quelques exemples dans un instant. Quoique, même si on ne peut pas aller sur place, permettez-moi de partager cela avec vous. Les reportages des missionnaires qui nous parviennent. Et par la grâce de Dieu, on a reçu quelques missionnaires ces mois passés dans cette église, du Sénégal ou d'ailleurs. Eh bien, les reportages qui nous montrent ce qu'ils nous rapportent, ce que nous pouvons lire dans des revues missionnaires quelconques, sont, à mon avis, suffisants. Ces reportages sont suffisants pour percevoir la misère spirituelle, sans parler de la misère physique, voire matérielle. Et ce qui nous incombe le plus, parce que notre cœur vibre pour la mission, parce que notre cœur vibre pour notre prochain, ce qui nous touche le plus, c'est vraiment, eh bien, lorsqu'on considère la misère spirituelle. Parce que c'est pour cette misère que Jésus est venu. C'est pour cette misère que Jésus a traversé la mer de Galilée pour libérer ce Gadarénien. Et c'est pour cette misère que, eh bien, Dieu a permis que Paul soit naufragé pour apporter, eh bien, la délivrance à ces gens qu'on parlait de barbares. Lirez cela dans le livre des Actes des Apôtres. Allez, tout en restant sur place. Quoique, je ferai ce rappel ce matin, c'est que le vide-grenier que nous avons eu l'occasion d'organiser dans le cadre d'une association culturelle, et non dans le cadre de l'Église, mais dans le cadre d'une association culturelle, un puits pour le Tchad, nous a permis, eh bien, d'être ici, mais d'être là-bas aussi, pour apporter une solution. Pas simplement pour un puits, mais pour 2 puits. Et nous bénissons Dieu parce qu'il nous permet d'être participants. Eh bien, c'est ce que Dieu veut. C'est que cette mission à laquelle le Seigneur nous appelle nous donne de pouvoir, eh bien, ressentir au plus profond de nous-mêmes que oui, eh bien, c'est pas simplement quelque chose qui concerne quelques individus, c'est pas simplement quelque chose qui, eh bien, concerne quelques missionnaires parce qu'ils ont reçu un appel, eh bien, dans un domaine ou dans un autre. Non, mais à notre niveau. Et moi qui vous parle ce matin, je dirais à mon petit niveau, je veux être participant. Je veux me sentir concerné. Et selon mes possibilités, je veux contribuer. Quand Jésus donne cet ordre missionnaire, c'est qu'il souhaite l'intégrer, cet ordre missionnaire, dans notre cœur et notre esprit. Il ne le dit pas simplement aux premiers disciples, il le dit aux disciples. Et je veux nourrir cet esprit missionnaire dans mon cœur, dans mon esprit, pour que cela puisse m'animer
et j'y viendrai dans un instant, m'animer quand je prie, m'animer quand j'intercède, m'animer pour m'informer, pour pouvoir être au plus près de ce qui se passe, même si je ne peux pas tout savoir. Et merci Seigneur que je ne sache pas tout, parce que ça montre que l'œuvre de Dieu est grande, elle est merveilleuse. Soutenir, je le disais tout à l'heure, où j'en faisais allusion, l'Église persécutée, c'est une chose, mais la mission en est une autre. Et c'est complémentaire. Je fais la remarque, s'il y a Église persécutée dans certains pays, et s'il y a Église tout court, c'est parce qu'il y a eu auparavant mission. C'est parce qu'il y a un missionnaire qui est parti, eh bien, dans les années 60, je crois, je ne sais plus, si je me trompe, pardonnez-moi, à l'île de la Réunion, qu'il y a aujourd'hui des assemblées à tous les coins de rue dans ce département. J'allais dire territoire. Dans ce département d'outre-mer. Eh oui. S'il y a eh bien, des assemblées dans certaines îles, des églises évangéliques et l'église tout court dans certaines îles, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui y sont allés. Et si aujourd'hui il y a des églises qui sont persécutées, c'est parce qu'il y a eu au préalable des missionnaires qui sont allés. Alors participant, oui, parce que je me sens, avec la grâce de Dieu, investi de ce sentiment qui me pousse à soutenir la mission. Et le premier soutien que les missionnaires demandent, et les premiers soutiens que eh bien, même l'apôtre Paul demande lui-même, qui va eh bien, de lieu en lieu, c'est l'apôtre, c'est celui qui t'a envoyé, on parle des voyages missionnaires de Paul. C'est la prière. C'est la prière. C'est ce que relèvent en premier les missionnaires. Et le fait que chaque fois que j'ai l'occasion de discuter avec un missionnaire ou un ancien missionnaire ou avec des responsables de mission, je m'aperçois que c'est ce qu'ils demandent en premier. Ils ne nous demandent pas, non, ils nous demandent la prière. Parce que par la prière, les portes s'ouvrent. Parce que par la prière, les situations sont débloquées. Parce que par la prière au nom de Jésus-Christ, alors, eh bien, les démons sont chassés. Et comme bien Dieu sait, et nous le savons aussi, que dans certains pays, il y a une telle chape de plomb spirituel qui fait que, eh bien, ce n'est pas simplement un homme ou un couple qui peut mener le combat. Un couple étant sur place. Mais c'est toute une équipe. C'est toute l'Église de Jésus-Christ. Même à des milliers de kilomètres, qui peut intercéder, qui peut combattre pour que les démons reculent et que le nom de Jésus soit proclamé. Je sais que vous êtes convaincus de cela, mais permettez que le Saint-Esprit nous rappelle ces choses-là. C'est tout simple, c'est basique, mais c'est une source de bénédiction et nous voulons être participants dans la mission du Seigneur. Oui, par la prière. C'est ce qui ressort des témoignages de grâce, même de protection, que les missionnaires peuvent avoir, d'ouverture, de délivrance, de salut, de guérison. Bref, d'édification de l'Église, de croissance du royaume de Dieu. Que de sujets de prière, frères et sœurs, chers amis, pour soutenir l'œuvre de missionnaires. J'en ai relevé quelques-uns sujets. Je n'ai pas fait une liste complète, mais permettez, je regarde mes notes et je dis un peu comme cela rapidement quelques sujets de prière que nous pouvons présenter au Seigneur jour après jour, semaine après semaine, et pas simplement en décembre pendant le mois de la mission, non, tous les jours de l'année. Que Dieu fasse lever des ouvriers. C'est la priorité que nous avons lue tout à l'heure, mise en avant par le Seigneur. Mais nous pouvons prier pour les missionnaires sur place, la traduction de la Bible, les diverses ONG chrétiennes, les dispensaires, l'alphabétisation, les diverses écoles, les collèges chrétiens, les orphelinats, les écoles bibliques, la formation pastorale,
Nous pouvons prier pour la collaboration entre les missionnaires, mais aussi la collaboration entre les missions. Parce que ce n'est pas toujours évident. Quand vous avez des missionnaires qui arrivent d'un pays, d'un autre pays, ils ont des cultures différentes, ils ont une approche aussi différente de la mission, et ils ont besoin de coordonner tout cela. Et je le sais parce qu'on m'en l'a dit, ça m'a été rapporté, et bien des fois ça a pu créer quelques incompréhensions, quelques tensions, ces divergences ont eu besoin de s'estomper pour pouvoir rechercher le bien de l'Église et les progrès de l'Évangile. Alors que dire de tous ces sujets de prière que nous pouvons marquer sur un papier et régulièrement apporter à notre Seigneur Jésus-Christ? Prier chaque jour pour la mission, je crois que c'est possible. Certains, un jour, m'ont dit, moi, je me sers d'une carte du monde. Et dans sa pièce, dans son bureau, il y avait une carte du monde. Et chaque jour, ou quasiment chaque jour, cette personne priait pour ce pays, pour ce pays, pour ce pays, pour ce pays, etc. Vous croyez que c'est vain ? Vous croyez que c'est inutile? Non, mes frères et mes sœurs. La prière fervente du juste a une grande efficace. De nombreux témoignages, je ne veux pas être rabâchoir, mais de nombreux témoignages nous sont parvenus à nos oreilles, à vous comme à moi, qu'il y a des églises, un petit groupe de chrétiens, une personne qui priait pour un pays, pour une mission, pour un missionnaire. Et à l'instant où la personne était en train de prier à l'autre bout du monde, Dieu est en train d'apporter une délivrance. Dieu était en train d'apporter une protection. Dieu était en train d'intervenir. On ne sait pas quand on prie ce qui se passe en mission. Mais on sait une chose, c'est qu'au nom de Jésus, les choses se débloquent. La grâce de Dieu se manifeste. Alors oui, permettez-moi quand même de le souligner, parce que ça fait partie de l'implication que le Seigneur Jésus peut nous amener à considérer. Oui, on soutient, on donne une offrande, on donne ce qu'on peut donner. Mais n'oublions pas, mes frères et mes sœurs, que l'on reçoit quand on donne au Seigneur. Je me rappellerai toujours de Baptiste, dans l'assemblée de Pézenas. Oh, un monsieur très simple, un ouvrier agricole, jusqu'à la fin quasiment pas de sa vie, parce qu'il a fini dans un hôpital, mais un ouvrier agricole. Oh, des fois, il y a les gens, ils le voyaient, ils ne s'asseyaient même pas à côté de lui. Il avait les pantalons pas toujours clean, hein. Ce style de tenue, non, ce n'était pas son truc. Mais il était dans l'église. Et il était aimé, chéri, même par des frères et des sœurs, qui lui donnaient de temps en temps une bricole. C'était un vieux célibataire. Et un jour, le pasteur parle d'un besoin missionnaire. Je parle de l'époque où on parlait du franc. Vous voyez ? Au siècle dernier. Et dans sa poche, il avait 10 francs. Pour nos petits jeunes, 10 francs, c'est 1,50 €. Vous voyez ? Aujourd'hui, 1,50 €, si tu as un pain au chocolat, quoi. Ou une chocolatine, ça dépend où tu es. Il n'avait que ça. Et alors, il a donné. Il a donné. Et le lendemain, il y a un de ses employeurs, qui lui dit, écoute, il y a ce tas de ruines avec plein de ronces, un casal, comme on dit dans le pays. Écoute, va me le nettoyer, débarrasse tout ça, je veux que ça soit propre. Et il commence à débarrasser ce casal, ce tas de ruines, et il trouve une pièce, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces. Et il a trouvé une valeur x10 par rapport à ce qu'il avait donné. Alors peut-être sur les détails, je me trompe, parce que c'était le siècle dernier, et ma mémoire me fait défaut, mais quelle bénédiction,
Quelle grâce de pouvoir considérer ces choses-là. N'oublions pas que ce que l'on reçoit de Dieu quand on donne pour Dieu. Je termine parce que je veux rajouter quand même quelques mots par rapport au fait qu'on est appelé à se sentir concerné. Actes chapitre 1, verset 8 nous dit « Mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Je cite parce que je ne veux pas être aussi long que les dernières fois, concerné par le salut des âmes. C'est le but premier de la mission que Dieu nous a confiée. Certes, il y a de l'aide humanitaire. Certes, la mission, c'est aussi du social. Certes, la mission, c'est aussi de la formation, de l'accompagnement. Mais le but de Dieu, de la mission, c'est que les âmes soient sauvées. C'est ce que Jésus dira dans Marc chapitre 16. Et à partir du verset 16, il dira, d'annoncer, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors, quand je prie pour la mission, je dois m'impliquer dans cela et prier pour que, oui, les âmes soient sauvées. Et que, ceux qui sont au contact des missionnaires ou de l'œuvre missionnaire ne cherchent pas simplement un confort, ne cherchent pas simplement une guérison, ne cherchent pas simplement un bien-être, mais puissent considérer le salut qui est en Jésus-Christ. Et que cette parole puisse parvenir jusqu'aux extrémités. Prions dans ce sens. Alors permettez-moi de vous dire ceci. Au regard de ce que la Bible dit, je me sens missionnaire. Même si je considère aussi quelque part que le Sud-Cévennes, c'est un terrain missionnaire. C'est une terre de mission. Certains m'ont dit, mais tu vas dans un trou. Lorsque je leur ai dit que je venais pour être pasteur à Ganges. Même dans un trou, on est missionnaire. Même dans un désert, on est missionnaire. Alors peut-être qu'on a été appelé avec Babé à être missionnaire dans des trous, parce que même lorsque nous sommes allés à Mont-de-Marsan, on nous a dit, tu vas dans un trou. Voilà, si vous connaissez les Landes, ce n'est pas un trou, c'est plutôt plat de chez plat. Mais qu'importe, que chacun d'entre nous, nous puissions nous sentir missionnaires. C'est-à-dire missionner. C'est-à-dire avec un fardeau, quelque chose sur notre cœur, où cela nous amène à dire, oui Seigneur, je suis aussi concerné. Et je veux m'impliquer, m'investir. Paul dit à Timothée, il, en parlant du Seigneur Jésus, nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Quelle grâce! Le Seigneur ne nous a pas simplement sauvés, mais il nous adresse une sainte convocation. Un jour, je disais au Seigneur, mais quand j'entends qu'il y a un besoin là-bas, j'ai envie de suite faire la valise et de partir. Et puis j'entends un autre besoin là-bas. Mais on serait toujours dans les avions, quoi. Ou toujours en train de faire les valises. Et comme m'a dit un jour ma femme, tu n'aurais pas dû te marier à ce moment-là. Parce que notre cœur vibre. Et je crois que Dieu veut faire vibrer notre cœur pour la mission. Alors voilà ce que je voudrais partager avec vous. Et la conclusion, elle est simple. Elle est tirée de Matthieu, chapitre 24, verset 14, où il nous est dit ceci. Lorsque cette parole ira ou aura atteint les extrémités, alors viendra la fin. Et quelque part, c'est là aussi ce que nous souhaitons. C'est que la fin de ce pèlerinage se termine et que nous puissions entrer dans la gloire de Dieu, entrer dans la félicité céleste, entrer dans ce ciel où nous pourrons nous réjouir
de voir tous les élus, de voir tous ceux et celles qui auront été lavés par le sang de Jésus, purifiés par l'œuvre de la croix, et nous serons là-haut de tout peuple, de toute tribu, de toute nation, de toute langue, et nous glorifierons le nom du Seigneur Jésus. Et c'est ce que nous voulons. C'est que tout peuple, toute tribu, toute nation, toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Amen. On prie le Seigneur, s'il vous plaît. Merci de m'avoir rappelé ces choses-là, Seigneur, durant cette semaine, et de m'avoir permis ce matin de le partager avec ton Église, avec ses amis, ses frères et sœurs. Seigneur, merci de nous renouveler. Merci de nous aider. Seigneur, il y a tant de choses à penser, tant de choses à faire, mais aide-nous à savoir aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est toi, c'est ton œuvre. Et merci, mon Dieu, parce que ce pays de France a été au bénéfice de ta mission, de cette mission que tu as confiée dans les temps anciens à des hommes et des femmes. Aujourd'hui, nous en sommes le fruit et nous voulons à notre tour contribuer. Nous voulons à notre tour être participants. Nous voulons à notre tour, oui, bien considérer les choses et nous sentir concernés pour ta gloire. Amen.